Salut à tous! On continue notre Summer of Go Nagai avec la présentation de l'œuvre qui a véritablement fait décoller le mangaka à la fin des années 60. Ce manga est tout bonnement celui qui posera les bases du genre ecchi. Alors aujourd'hui, on parle de Harenchi Gakuen ou l'école impudique. Avant toute chose, définissons un petit peu d'où vient le ecchi et surtout que représente-t-il au Japon. Pour parler du ecchi, il faut d'abord commencer par parler du mot hentai. Le sens premier du mot hentai désignait la transformation ou le changement de forme et était utilisé dans le cadre de la psychologie pour parler des problèmes psychiques ou de choses relevant du paranormal. C'est au début du XXe siècle qu'il commence à être utilisé dans le cadre de la sexologie pour désigner les pratiques sexuelles déviantes sous le terme hentai seiyoku, popularisé par la publication du livre Théorie de la déviance sexuelle en 1915. Jusqu'à la fin des années 1930, le nombre de revues traitant de sexologie et de pratiques déviantes explose, avec un attrait des Japonais pour les pratiques sexuelles occidentales avant de se faire tout bonnement censurer. Cette censure faisant grandement écho à la propagande pronataliste d'un Japon en plein expansionnisme territorial. Ce n'est qu'en 1950 que des journaux commencent à nouveau à s'intéresser au hentai. Et comme au Japon on aime dire les choses sans les dire, ils ont commencé à désigner le hentai par sa première lettre, H. Et là, j'ose espérer que vous avez compris où je veux en venir. Bon, pour ceux du fond qui n'ont jamais appris leur alphabet en japonais, la lettre H se lit tout bonnement ecchi. Mais dès les années 60, les deux termes prennent chacun leur chemin. Ecchi étant plutôt utilisé pour désigner tout ce qui se rapporte au sexe, et hentai gardant un sens large en fonction de la situation, pouvant toujours désigner quelque chose de bizarre sans être forcément lié au sexe. Donc le fait de définir la production pornographique japonaise par hentai est quelque chose de purement occidental. Actuellement, le terme le plus utilisé pour désigner cette catégorie est le mot ero, comme avec les eroge ou les eromanga. Introduction terminée, alors revenons-en à notre école impudique. Comme dit dans mon précédent épisode, lorsque Shueisha décide de lancer son Weekly Shonen Jump, il désire s'entourer de mangaka dans l'air du temps, avec des choses nouvelles pouvant plaire à une jeunesse désireuse de plus de liberté. Dans Harenchi Gakuen, tout est loufoque, autant l'école que le contexte familial des protagonistes. Les professeurs sont pervers, imbus d'eux-mêmes et ne pensent qu'à l'argent. Et les familles des étudiants sont indignes, voire carrément tyranniques. Au milieu de tout ça, des élèves tantôt gentils, tantôt blagueurs, voire carrément des fois méchants. Ils peuvent être guidés par leurs hormones et profiter de certaines situations à leur avantage, ou par leur cœur et protéger leurs amis dans des situations qui vont beaucoup trop loin. Les trois personnages principaux de la série sont Yasuhachi Yamagishi, surnommé Oyabun, qui désigne le rang le plus haut chez les Yakuza. Il est assez violent, mais a tout de même un grand cœur. Néanmoins, même s'il sauve régulièrement ses camarades, cela ne l'empêche pas de profiter un peu des situations, si cela peut l'amener à voir des jolies filles en petite tenue. Il est le fils d'un boucher qui tente continuellement de se battre avec lui sous n'importe quel prétexte, et a une petite sœur qui fait de même. Il dispose d'un sidekick un peu peureux du nom de Fukuro Koji, surnommé Ikidomori, signifiant impasse, qui le suit dans ses aventures et sauvetages, sans oublier de se rincer l'œil lorsqu'il le peut. Et enfin Mitsuko Yagyu, surnommée Jubei, la plus belle fille de la classe, descendante d'un clan de ninjas qui se compose d'un grand-père tyrannique, d'un père complètement martyrisé et une mère totalement monstrueuse. Et de l'autre côté se situe la clique des professeurs qui sont totalement inadaptés à l'enseignement et passent leur temps à soit instiguer de mauvais coups, soit être la cible de blagues des élèves. Il y a par exemple Sayuri Yoshinaga, appelé Godzilla à barbe, un homme des cavernes vêtu d'un pagne en peau de bête avec une massue à la main, ou le professeur Marugoshi qui est extrêmement violent et loue un espace publicitaire sur son pagne. Si je devais décrire ce manga, je dirais que c'est un délire complet, car tous les personnages sont continuellement à côté de la plaque. Le but de Go Nagai est de défier toute normalité ou morale, et à vrai dire, par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, le côté ecchi n'a pas une pure vocation fanservice. De façon générale, je dirais surtout que le manga ne contient pas vraiment d'érotisme débordant. C'est avant tout comique, absurde et devient au fil de l'histoire une critique de plus en plus présente contre la société japonaise. Continuellement acculé par les gardiens de la bien-pensance, Go Nagai se sert de son manga comme réponse à ce qu'on lui reproche, allant de plus en plus loin dans sa liberté de ton. Lui qui restait plutôt gentil au début est même poussé par son éditeur à aller toujours plus loin, lui offrant toute leur confiance et absorbant les critiques. Autre époque, autre mœurs. De nos jours, je pense que ce serait plutôt l'inverse.
Dans les faits, même les élèves ont un petit côté pervers car hors contexte d'agression, ils n'ont pas spécialement de problème à se retrouver nus. Par exemple, dans le premier tome, Oyabun et Ikidomori se travestissent en infirmières afin de voir toutes les filles de la classe nues. Mais celles-ci se rendent compte de la supercherie et au lieu de lever le voile, elles entrent dans le jeu et se déshabillent complètement, ce qui déstabilise les deux protagonistes qui ont pourtant ce qu'ils cherchaient. Mais forcément, ne s'attendaient pas à un tel résultat, étant donné que les filles les poussent totalement dans leur retranchement. Mais cela ne les empêche pas d'être aussi sérieusement à côté de la plaque. Comme lorsque toutes les filles de l'école se font prendre en otage par Marugoshi, et finalement apprécient la situation, car elles mangent bien gratuitement, n'ont pas cours et passent à la télé. Même les parents ont des réactions totalement absurdes, se réjouissant que leur fille devienne célèbre, tout comme les professeurs et responsables de l'établissement, heureux de la publicité que cela leur fait. Il y a encore un personnage que je ne vous ai pas présenté, car celui-ci n'entre pas vraiment dans le contexte de l'histoire. C'est Hiyayako Hentenka qui est le porte-parole de Go Nagai à l'intérieur de l'histoire. Il commente régulièrement l'action à l'intérieur du manga à la manière d'une voix off. Face au succès du manga, celui-ci est devenu une véritable franchise et entre 1970 et 71 sont sortis 3 films live et un drama. Ceux-ci sont quasiment introuvables et encore moins avec des sous-titres même en anglais. Pour ce que j'en ai regardé, il y a un véritable esprit cartoon dans la réalisation. Et même s'il n'y a pas vraiment de nudité franche, l'esprit du manga est respecté avec des situations bien débiles et exagérées. À la fin des années 90, apparaissent également quelques spin-offs en manga avec Eisei Harenchi Gakuen qui donnera aussi lieu à un OAV porno-comique produit par Pink Pineapple, ou Harenchi Golfer Jubei, spin-off paru dans un magazine de golf recentré sur la jolie Jubei participant à une compétition de golf, avec forcément des protagonistes qui se retrouvent régulièrement nus. À ce point-là, même moi, je cherche vraiment plus à comprendre. Pour l'instant, les 3 premiers tomes en français sont sortis chez Black Box Edition, les 3 derniers sortiront cet automne et je les attends avec impatience. J'espère vous avoir appris de nouvelles choses et vous avoir donné envie de lire cette série extrêmement drôle et très représentative d'une nouvelle vague d'auteurs et d'éditeurs qui ont bouleversé les codes du manga à la fin des années 60. On se revoit dans 2 semaines pour à nouveau reparler de ecchi et voir l'évolution de Go Nagai dans ce domaine 10 ans plus tard. Si vous avez des questions sur les points abordés pendant l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez donner un coup de pouce à ma chaîne et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ja, matane! なんとなく困っちゃう胸